Chers élèves, c'est avec plaisir que je vous retrouve encore aujourd'hui pour notre séquence de français. Mais comme à l'accoutumée, nous sommes d'abord dans l'antichambre, c'est-à-dire nous sommes au niveau de notre pensée du jour. On ne va pas déroger à la tradition. Voici celle d'aujourd'hui. Elle comporte une surprise. Suivez attentivement. Lorsqu'un cochon, c'est votre, lorsqu'un cochon, c'est votre, dans la boue, il se croit, l'animal le plus heureux du monde. Nous avons toujours dit qu'ici, il y a 3 défis qu'il faut relever. Il y a un 4e défi qui s'ajoute. Suivez attentivement. Regardez. C'est ça les défis. L'auteur de cette pensée, c'est moi-même, regardez. Alors, allons-y maintenant. Quel défi? Premier défi, majeur. Comprendre ce qu'il y a dedans. Deuxième défi, je vous en fais grâce, parce qu'il est là, c'est lui qui a conçu la pensée là. Troisième défi, employer ça selon les circonstances de la vie. Pas de problème. Le 4e, c'est de vous voir un jour, comme moi, écrire une pensée. Être lu en RDC, et en Afrique et dans le monde. Être capable de concevoir une pensée. Voilà, c'est un défi, le défi majeur. J'aimerais vous lire un jour. Merci. Nous passons à notre leçon d'aujourd'hui. L'autre fois, qu'est-ce qu'on a vu? Bien, on a vu la structure de la phrase. Et ici, on a vu combien de structures? Très bien, on a vu 2 structures. La première, c'est très bien la phrase minimale. Voilà. Et la deuxième, très bien la phrase simple. Nous avons dit que la phrase minimale, c'est quelle phrase? C'est une phrase de laquelle on ne peut rien retrancher. Parce qu'elle est déjà minimale. On ne peut rien enlever. Et la phrase simple? La phrase simple, c'est une phrase à laquelle on peut extraire, soustraire quelques éléments. Très bien. Un exemple avec une phrase minimale. Ok. Nous mangeons. Très bien. Ça, c'est une phrase minimale. On ne peut rien enlever. Est-ce qu'on peut transformer cette phrase en phrase simple? Très bien. Nous mangeons du riz. Partons. Ça, c'est une phrase minimale. On peut en faire une phrase simple. Très bien. Partons pour l'école. Très bien. Nous avions dit qu'il n'y a pas que 2 structures de la phrase. Il y a une 3e. C'est laquelle? Très bien. La structure de la phrase complexe. Très bien. C'est le sujet de notre leçon d'aujourd'hui. Structure de la phrase. Structure de la phrase.
3 phrases complexes. Dans notre texte que nous avons vu la fois passée, on disait que la mère est très bien. La mère est veuve, très bien. Et l'enfant? Très bien. L'enfant est orphelin. L'enfant est orphelin. Très bien. En étudiant ce texte-là, nous avons observé que la mère aimait l'enfant. La mère aime l'enfant. Est-ce que l'enfant le lui rendait? Oui, l'enfant lui rendait cet amour. L'enfant aime sa mère. Voilà. Observez les deux phrases. Dans la première phrase, il y a combien de propositions? Très bien, il y a deux propositions. À propos des propositions, qu'est-ce qu'on fait pour déterminer le nombre de propositions dans une phrase? Très bien. Pour déterminer le nombre de propositions dans une phrase, on se réfère au verbe conjugué. Ici, nous avons le verbe être et ici, nous avons encore le verbe être. Nous avons deux verbes. Observez bien. Qu'est-ce qui unit les deux propositions? C'est la virgule. Très bien. Passons à la deuxième phrase. La mère aime l'enfant. C'est le même cas de figure. Nous avons deux propositions. Deux verbes conjugués. Aime, aime. Deux cas de figure. Deux phrases. Même cas de figure. Qu'est-ce qui unit les deux propositions? C'est encore la virgule. Ici, nous avons affaire à des propositions indépendantes, juxtaposées. Il existe une phrase complexe, composée des deux propositions indépendantes, juxtaposées. Juxtaposées signifie placer l'une à côté de l'autre. Elles sont séparées par une virgule. Voilà le premier cas. Nous allons, dans le deuxième cas, remplacer la virgule par une conjonction. Qu'est-ce que ça donne? Très bien. Ça est veuve et, je mets en couleur, et l'enfant est orphelin. Faisons la même expérience avec la deuxième phrase. La mère aime l'enfant, l'enfant aime la mère. Nous allons dire, très bien, la mère aime l'enfant et l'enfant aime la mère. Observez bien, en lieu place de virgule, nous retrouvons la conjonction de coordination. C'est le deuxième cas de figure.
Il existe une phrase complexe composée des deux propositions cette fois on ne va pas dire indépendante juxtaposée, on va dire indépendante coordonnée en présence d'une conjonction de coordination. Coordonnée. Voilà. Deux cas de figure. Troisième cas. Nous allons transformer toutes ces phrases-là. La mère est veuve. Pourquoi? Très bien, parce qu'elle a perdu son mari. Très bien. La mère est veuve. Regardez. Parce que elle a perdu son mari. Voilà. Nous avons deux propositions. Ici, les deux propositions ne sont pas équivalentes. Il y a l'une qui est au-dessus de l'autre. C'est la première ici. C'est une proposition qu'on appelle proposition principale. C'est elle qui est aux commandes de la phrase. Et celle qui est en bas, c'est une proposition subordonnée. Ici, les rapports de force changent. Proposition subordonnée. Quelle est sa fonction? Posons la question. La mère est veuve, pourquoi? Très bien, c'est une proposition subordonnée, complément circonstanciel des causes. Parce qu'elle a perdu son mari. Alors, on analyse. Celle-ci dépend de l'autre. Deuxième phrase. L'enfant est orphelin parce qu'il a perdu son père. Nous mettons la phrase. L'enfant est orphelin parce Q apostrophe, il a perdu son père. Nous avons le même cas de figure. Deux propositions, l'une principale, l'autre subordonnée. Reliées par la conjonction des subordinations, contrairement à la conjonction des coordinations. Conjonction des dépendances qui expriment la dépendance, qui expriment l'égalité. Nous avons la proposition principale et la proposition subordonnée, complément circonstanciel des causes. Donc, celle qui est en bas dépend de l'autre. Nous avons maintenant trois cas de figure. Nous mettons, il existe une phrase complexe, composée des deux propositions
elles ne sont pas équivalentes, elles n'ont pas la même valeur. L'une principale, l'autre subordonnée. Qu'est-ce qu'on doit retenir? On retient que pour les cas de la phrase complexe, nous avons 3 cas de figure. Le premier cas réunit 2 propositions indépendantes juxtaposées. Juxtaposées, c'est-à-dire séparées ou unies, ça dépend, par une virgule. Deuxième cas de figure, nous avons 2 propositions, une indépendante, l'autre indépendante aussi, mais coordonnée, unies par une conjonction de coordination. Il y en a plein, les conjonctions de coordination. Troisième cas, nous avons une phrase complexe qui contient 2 propositions, l'une principale, l'autre subordonnée. Subordonnée, c'est-à-dire qui dépend de l'autre, qui ne peut pas exister si l'autre n'existe pas. Voilà. Comment faut-il faire pour découvrir le nombre de propositions dans une phrase? C'est très important. Parce qu'ici, nous parlons de 2. On peut trouver 3, 4, 5 propositions juxtaposées, ainsi de suite. Vous devez compter le nombre de verbes conjugués. Retenez ça. Application. Je vous donne des propositions transformer ces phrases complexes avec 2 propositions juxtaposées en phrases complexes avec 2 propositions l'une principale, l'autre subordonnée. Première phrase. Je marche vite. Je dois arriver à temps. Je dois arriver à temps. Voilà la première proposition. Je marche vite, virgule, je dois arriver à temps. Nous allons transformer cette phrase complexe qui a 2 propositions juxtaposées en phrase complexe mais avec 2 propositions, une principale, une autre subordonnée. Qui peut? Alors, on y va. Je marche vite. Je marche vite. C'est ça la première proposition. Pour que j'arrive à temps. Alors regardez. Pour que j'arrive
à temps. Nous avons la proposition principale, je marche vite, la proposition subordonnée, j'arrive à temps. Proposition subordonnée. Quelle est sa fonction? Très bien. Posez la question, je marche vite, pourquoi? Proposition subordonnée, complément circonstanciel des buts. Les buts pour lesquels je marche vite. Elle dépend du verbe de la principale. Voilà. DAD, devoir à domicile. Vous allez générer. Générer, c'est-à-dire créer. Vous allez générer cinq phrases complexes contenant contenant chacune deux propositions indépendantes ordonnées. Voilà, nous avons terminé notre leçon d'aujourd'hui. Comme toujours, voilà les numéros de contact 081 77 16. Les professeurs Pierre Toumba, Kanda. N'oubliez pas, vous devez apprendre à être des penseurs. Le défi est là. Au revoir.